Sommaire de cette édition, santé dans la région du Yambol, la localité de Kanawolo a une maternité. Coût de l'opération, 30 millions de francs. La maternité de Kanawolo est fonctionnelle grâce à l'appui financier de l'ONUCI, la Fondation Petrosi et l'UNFPA. Santé Sakassou, réorganisation des services de santé au menu, la journée de salubrité. La lutte contre la mortalité maternelle et infantile et permettre à l'hôpital de fonctionner dans un esprit convivial. La réorganisation des services de santé est financée par l'UNFPA à plus de 100 millions de francs CFA. Éducation Bouaké, les responsables des COGES renforcent leurs capacités pour une meilleure protection des apprenants. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. La santé étant le bien le plus précieux, la localité de Kanawolo dans le Yambol dispose d'une maternité. La maternité de Kanawolo est d'un coût de 30 millions de francs CFA et cette maternité elle est fonctionnelle grâce à l'appui financier de l'ONUCI, la Fondation Petrosi et l'UNFPA. Le reportage de Ouattara Amadou. En zone rurale, l'accès aux soins de santé primaires est une réelle préoccupation pour les populations. Selon des données du système des Nations Unies, en 2014, le taux de mortalité maternelle a atteint 614 décès pour 100 000 naissances vivantes et celui de la mortalité néonatale est autour de 60%. Kanawolo, dans la région du Yambol, a enregistré au moins 2 cas de décès de femmes survenus pendant l'accouchement. Face à la situation, l'Association pour la mise en valeur de Kanawolo a levé des cotisations dans le but d'achever les travaux de la nouvelle maternité de cette localité, mais également solliciter l'aide financière auprès de différentes institutions. Après 18 années de persévérance, la démarche s'avère concluante. Kanawolo bénéficie de l'appui de 3 donateurs pour l'achèvement de la dite maternité. Au nombre des donateurs, l'ONUCI, la Fondation Petrosi, l'UNFPA en termes d'équipement médical. La mutuelle, on a eu 3 500 000 de cotisations. C'est ainsi qu'on a pensé aux donateurs. Et grâce à Dieu, on a eu des âmes sensibles. Les donateurs exhortent les femmes à fréquenter cette nouvelle maternité plus moderne. Nous demandons aux femmes de fréquenter la structure, à faire les consultations prénatales, à venir faire vacciner les enfants et à venir accoucher au centre de santé. Les femmes bénéficiaires ont prêté une oreille attentive et promettent de relayer l'information. Tout le monde a peur de la mort, donc elles sont contentes, elles sont bien motivées aujourd'hui. Les filles ont bien compris, elles vont venir. La nouvelle maternité de Kanawolo a coûté environ 30 millions de francs CFA. Réorganisation des services de santé, nous sommes à Sakassou au programme. La journée de salubrité, la lutte contre la mortalité maternelle et infantile et permettre à l'hôpital de fonctionner dans un esprit convivial. La réorganisation des services de santé est financée par l'UNFPA à plus de 100 millions de francs CFA. Organisation de jeunes, de femmes et praticiens munis de divers outils d'entretien se sont attaqués aux coins et recoins insalubres de l'hôpital général de Sakassou. Les usagers de cet hôpital doivent bénéficier de soins appropriés dans un cadre sain. Initiée par l'UNFPA et d'un coût de plus de 100 millions de francs, la réorganisation des services de santé vise à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile et permettre aux structures sanitaires de fonctionner dans un esprit convivial. Nous faisons le test après la formation à gestion que les services soient disponibles au niveau de la structure sanitaire, à savoir les vaccins, les médicaments et surtout le personnel soit à son poste. Et il faut que le personnel mène l'activité dans la qualité des services. Il faut que la qualité soit démise au niveau de la structure. Cette réorganisation prend en compte le centre de santé d'Ascentré, ceux d'Aloko Diekro et d'Ayaoussoukwa et le centre de santé rurale de Nguessampokoukro. Les autorités présentes à cette cérémonie ont invité les populations à changer de comportement et à s'impliquer dans cette opération pour une bonne utilisation du matériel mis à la disposition de tous. Et toujours dans le domaine de la santé, le sang, c'est la vie. La direction départementale de la santé et de la lutte contre le sida de Thiébissou a organisé une opération don de sang afin de doter les formations sanitaires en produits sanguins
pour bien sûr sauver des vies humaines. Inculquer aux populations de Tébissou la notion du don de sang. Tel est l'objectif de la direction départementale de la santé et de la lutte contre le sida qui a initié une activité dans ce sens. À Tébissou, notre problème est qu'il y a beaucoup d'accidents avec l'état des routes et on n'a pas de sang sur place. Donc le problème de sang ici est crucial. En plus, on n'a pas de banque de sang à Tébissou. Il faut absolument aller à Bouaké ou à Yamsokro. Les autorités administratives et politiques de Tébissou, en exemple, ont donné leur sang pour inviter leurs administrés à en faire autant. C'est pas facile d'aller chaque fois courir à Yamsokro, courir à Bouaké pour avoir le sang. Si on a l'occasion aujourd'hui d'avoir du sang disponible à Tébissou, c'est vraiment bienvenu pour toute la population. Donner son sang pour sauver une vie, il n'y a rien de tel. Plus de 100 poches de sang ont été recueillies. La direction départementale de la santé et de la lutte contre le sida de Tébissou entend renouveler l'opération afin de sauver des vies humaines. Dans le domaine de l'éducation, les responsables des COJES renforcent leurs capacités pour une meilleure protection des apprenants. La session est organisée par le groupe de travail sur la protection de l'enfant. La protection de l'enfant contre toute forme de violence est une urgence si l'on veut atteindre les objectifs de l'éducation pour tous. Face à cet enjeu, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a été partie prenante dans l'élaboration de la politique nationale de protection de l'enfant. Afin d'assurer l'implication et la participation des enseignants et des membres de la communauté à la mise en place et au fonctionnement de cette politique, le groupe de travail sur la protection de l'enfant a organisé des ateliers de partage avec les membres des COJES. Cet atelier se déroule par des regroupements régionaux des membres des COJES de 300 écoles dites écoles protection dans les chefs-lieux de 9 DRENET, notamment celles de Bouaké 1, Bouna, Korogo, Odiné, San Pedro, Séguéla, Soubré, Yamoussoukro. Ici, à Bouaké, cette activité a réuni tous les acteurs du système éducatif. La protection des enfants aujourd'hui est une problématique partagée dans le monde entier. Et tous les pays du monde se donnent des stratégies pour mieux protéger leurs enfants. Et les résultats attendus, c'est que désormais que les COJES vraiment soient engagés et qu'il y ait une adhésion commune sur cette thématique de protection des enfants. La politique nationale de protection de l'enfant prend en compte la prévention des violences faites aux enfants, la mise en place des mécanismes sectoriels de protection de l'enfant, l'assistance aux enfants victimes de violences et de la lutte contre l'impunité. Le conseil municipal de Ferkessédougou fait de la lutte contre la pauvreté en milieu féminin son cheval de bataille. À cet effet, le conseil municipal a remis des intrants et du matériel agricole aux femmes de Ferkessédougou. Le reportage de Kader Sogodogo. L'Union des femmes de Ferkessédougou, UFEF, avec ses 73 groupements de femmes, est soutenue par la mairie. Elle vient de recevoir un important don de matériel agricole. 5 tonnes de semences de riz, 10 tonnes d'engrais, un motoculteur et bien d'autres d'une valeur totale de 10 millions de francs CFA vont permettre aux femmes de Ferkessédougou d'améliorer leurs revenus. Tel est l'objectif de la municipalité. Nous demandons aux femmes de marcher main dans la main, dans la paix, dans le pardon, dans la réconciliation, et pour que notre beau pays avance vers l'émergence 2020. Pour qu'elles puissent soutenir les familles, surtout avec les vivriers. Les femmes bénéficiaires sont sensibles à ce geste. Ce geste, vraiment, nous va tout droit au cœur. Et puis c'est symbolique. Ça veut dire que la femme aujourd'hui n'est pas une femme passive. C'est-à-dire que c'est une femme active qui travaille dans les champs, dans les marigots et au marché. La remise de dons qui a eu pour cadre la place Alassane Ouattara s'est faite au cours de la 2e édition de la fête des mères, initiée par le maire de Ferkessédougou, Ouattara Blidia Alain. Je vous invite à présent à suivre la fin du projet de prévention des violences basées sur le genre, initié par l'Alliance des religieux contre le sida et les autres pandémies. Un atelier bilan a donc été organisé au foyer Jeunes Viateurs de Bouaké à travers le projet financé par ONU Femmes. Il s'agit pour les initiateurs de faire le point de leur activité sur le terrain. Maria Kobi, reportage, commentaire Kader Sogodogo. La violence est tout acte intentionnel ou non qui porte atteinte à l'intégrité physique, morale, psychologique d'un être humain. Ainsi,
L'Alliance des religieux contre le VIH-Sida et les autres pandémies, ARCIP, a exécuté un projet de prévention des violences contre les filles et les femmes et la prise en charge des survivantes dans les districts sanitaires de Bouaké Nord-Ouest et de Sakassou. Ce projet financé par ONU Femmes s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'implication des religieux dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. À cet effet, un atelier bilan a été organisé au foyer Jeunes Viateurs de Bouaké. Selon Ntamon Edichi Yvette, directrice exécutive de l'ASIP, les objectifs fixés par ce projet ont été atteints. Nous sortons satisfaits. Il s'agissait de renforcer les compétences de 6 000 personnes, dont 3 000 femmes et 3 000 hommes, sur la prévention des violences contre les filles et les femmes et leur permettre d'avoir l'information juste sur les mesures à prendre en cas de violence. Traoré Kouroutoum, présidente du comité de Dar es Salaam, bénéficiaire du dit projet, est satisfaite de la formation qu'elle a reçue. On est rentré sur le terrain, nous avons approché des associations, des grains et des focus group. On a vu que vraiment il y avait de l'ignorance. Nous, on aimerait que ça continue, la sensibilisation pour notre communauté. Démarré en août 2014, le projet est prévu s'achever le 31 juillet 2015. À Sakassou, dans le Walebo, Nana Kwadiome est le 7e chef de village d'Akwe Broukro, dans le département bien sûr de Sakassou. Son arrêté de nomination lui a été remis par les autorités administrative de Sakassou. Occasion pour les filles et fils d'Akwe Broukro de se retrouver afin de parler développement économique et social de leur localité qui a connu un long retard sur le chemin du développement. Le reportage de Soro Corona Mamadou et d'Iba Kader Sogodogo. Akwe Broukro, village dans le département de Sakassou, a désormais un nouveau chef. Depuis une décennie, ce village peuplé de 3000 âmes a vu son développement mis en veilleuse par l'absence d'un chef de village censé mener les projets de développement. Nana Kwadio Mme devient ainsi le 7e chef du village d'Akwe Broukro. Il a été intronisé dans la pure tradition baouli. Le sous-préfet de Sakassou a invité le nouveau chef à être équitable dans ses jugements et surtout être à l'écoute de sa population avant de lui remettre son arrêté de nomination. L'autorité a rappelé au chef quelques-unes de ses missions, notamment la sécurité, la propriété du village et surtout transmettre les décisions du gouvernement aux populations. Nana Kwadio Mme, nouvelle auxiliaire de l'administration, s'est engagée à assumer cette nouvelle tâche avec dévouement et détermination. La mutuelle de développement d'Akwe Broukro a apporté son soutien au nouveau chef. Quelques doléances du village ont été émises, à savoir la mécanisation de l'agriculture, la formation des producteurs aux techniques culturelles et la création des activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes. Akwe Broukro vient de bénéficier de l'électricité de la part du programme présidentiel d'urgence PPU. Dans la même veine du développement, deuxième session ordinaire au titre de l'année 2015 du Conseil régional du Tchologo, tenue à Kong en présence du ministre chargé des Affaires présidentielles, Tédé Biraïba Ouattara. Le programme triennal 2016-2017 a été adopté d'un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Plusieurs secteurs d'activité ont été pris en compte, nous dit Kader Sogodogo. Les conseillers régionaux du Tchologo, dans le cadre des sessions tournantes initiées par le président Konela Sinadi Cardozi, se sont retrouvés à Kong pour leur deuxième rencontre en cette année 2015. Une deuxième session rehaussée par la présence du ministre des Affaires présidentielles, Téné Biraïma Ouattara. 2 points majeurs étaient au centre des travaux: l'état des lieux des réalisations effectuées et la présentation d'un programme triennal 2016-2018. Le Conseil s'est félicité des travaux effectués dans divers secteurs: l'éducation, la santé, le reprofilage des routes, etc. Et pour mieux orienter ces actions, le Conseil régional du Tchologo a initié un programme triennal 2016-2018 qui est vu comme une boussole. Il prend en compte 17 opérations dans les départements de Fekese-Dougou, Ouangolo-Dougou et Kong. D'une enveloppe budgétaire globale de 2 359 597 francs CFA, il mettra l'accent sur la réalisation de forages, l'électrification de plusieurs villages, des projets de création d'emplois pour les jeunes et la lutte contre la pauvreté chez les femmes. Le tout pour améliorer de façon substantielle le bien-être de ces populations.
La troisième session du conseil régional du Tchologo est prévue pour le mois de septembre à Ouangolodougou. Toujours dans la même optique, mettre toutes les populations au même niveau d'information pour une bonne gestion du conseil régional. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.